d'avance si ma voix coupe. Hier, j'ai eu une grosse journée. Je blaguais avec ma fille ce matin que j'avais épuisé toutes mes ressources de stress hier et ma voix. Donc, si jamais ça coupe un peu, je suis désolée. Donc, comme José l'a dit, le thème de la série de l'Avent, c'est Noël entre mythe et vérité. Et ce thème, c'est pour redécouvrir Noël avec des yeux nouveaux. Lors du premier dimanche de l'Avent, on a discuté des traditions entourant les festivités de Noël et on en a conclu que de fêter Noël pouvait se faire avec une posture chrétienne. Le deuxième dimanche d'Avent, Stéphane nous a conduits dans un passage de Luc afin de faire le tour de quelques débats entourant Noël. Et aujourd'hui, je vous invite à ouvrir l'Évangile de Matthieu afin de redécouvrir le passage des mages. Alors nous allons tourner nos yeux vers le ciel et explorer les étoiles. Mais avant de lire le texte dans Matthieu, j'aimerais justement, avec vous, explorer un peu les étoiles. Puisque depuis la nuit des temps, l'humain se questionne sur l'espace, sur les astres, sur les étoiles. Et dans les temps anciens, l'observation des étoiles et des mouvements des planètes était très important. Pour eux, il s'agissait bien plus qu'un loisir. Bien sûr, aujourd'hui, ça peut être un emploi, on peut être astronome, mais il y en a beaucoup qui regardent les étoiles par loisir. Donc, leurs études et leur compréhension des phénomènes astronomiques avaient un grand impact sur leur vie. Ils travaillaient donc diligemment pour expliquer ce qu'ils voyaient dans le firmament. Ils se fiaient à leur examen du ciel pour créer des calendriers, pour naviguer sur l'eau, pour l'agriculture, pour l'annonce d'événements importants et encore bien plus. Donc, ce qu'ils apercevaient les fascinait, mais aussi pouvait les effrayer, puisqu'ils ne comprenaient pas tout ce qui se passait dans le ciel. Ils n'avaient pas toutes les connaissances que nous avons aujourd'hui, et en plus, ils n'avaient pas tous les outils spécialisés et puissants que nous avons à notre disposition. Il restait donc une part de mystère face aux étoiles, malgré le travail constant pour bien comprendre le ciel. Et au temps de la naissance de Jésus, des mages se sont questionnés sur une étoile en particulier et sur sa trajectoire. Leur conclusion a été de suivre l'étoile comme elle annonçait un événement extraordinaire, la naissance du roi des Juifs. Et cette fameuse étoile, elle en a fait couler de l'encre. Certains, plus cyniques que d'autres, voient l'étoile comme un récit farfelu, monté de toutes pièces, et ils vont même se servir de ce fait en particulier pour discréditer tous les récits de la Nativité, puisqu'il y en a deux, tandis que d'autres sont prêts à entretenir l'idée que l'étoile est bel et bien une partie du récit et que nous devons y porter notre attention. Parce que, afin de bien comprendre les textes bibliques et le contexte d'écriture, on peut s'attarder aux mœurs, au contexte politique, à la géographie, aux religions pratiquées par les peuples voisins et à la société en général du Proche-Orient ancien. Mais dans la même vague d'idées, nous pouvons également regarder l'astronomie du Proche-Orient ancien lorsque nous étudions le texte de Matthieu au chapitre 2, que j'aimerais que nous lisions ensemble maintenant. Donc, Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 11. Et voilà. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle... On va l'avoir. OK. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. « À Bethléem en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. »
quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'il avait vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Prions. Seigneur, voici ta parole pour nous ce matin. Permets qu'elle nous invite à aller à la rencontre de ton Fils, comme les mages qui ont suivi l'étoile jusqu'à lui. Amen. Donc ce matin, on va redécouvrir l'histoire des mages et de l'étoile qui les a guidés. Et voici le parcours que je vous suggère ce matin, en 3 questions. Premièrement, qui sont les mages? Ensuite, pourquoi Matthieu inclut-il la visite des mages dans son évangile? Et quelles sont les différentes hypothèses plausibles sur la nature de la fameuse étoile? Donc, commençons par la première question. Qui sont les mages? Donc, souvent appelés les rois mages et comptés au nombre de 3, alors qu'aucun texte biblique n'indique qu'ils soient rois ou qu'ils soient dénombrés à 3. Effectivement. Ils ne sont même pas nommés dans la Bible. En fait, le titre de roi leur est probablement attribué, entre autres, par l'interprétation des versets 10 et 11 du psaume 72 qui se lit comme suit. « Et les rois de Tarsis des îles, des régions côtières lui apporteront des présents. Et les rois de Saba et de Séba lui présenteront des offrandes. Tous les rois lui rendront hommage et tous les peuples lui seront assujettis. » Et pour ce qui est de leur nombre, certains vont dire qu'ils étaient 3 et d'autres vont dire qu'ils étaient 12. Mais peu importe leur titre officiel ou leur nombre, ces hommes font partie du récit de la Nativité selon Matthieu et ils ont une importance, ils sont là pour une raison. Mais si on se rapporte à qui sont les mages de façon générale, donc si on regarde des textes historiques de l'époque et le livre de Daniel, ces 2 sources nous apportent un éclairage sur le rôle des mages. Donc les mages souvent étaient des sages d'Orient, possiblement de Mésopotamie, des astronomes chargés d'interpréter le mouvement des astres, les rêves et les messages divins. Mais pour ce qui est des mages de 3 à 12 dans le récit de Matthieu, mais c'était probablement des astronomes religieux, non juifs, qui, après des observations, avaient conclu à la naissance du grand roi juif qui était attendu. Et ils ont décidé d'entreprendre un voyage afin de rencontrer ce roi à naître. Le grand roi des Juifs à naître, c'est toute une annonce. Je vous disais en introduction que les sages anciens travaillaient diligemment pour expliquer ce qu'ils voyaient dans le ciel et qu'ils se fiaient à l'examen du ciel pour des annonces importantes. Et regardez, dans le récit, Hérode ne remet pas en question les conclusions des mages. Il les croit. Il est troublé, il est même profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Mais pourquoi Hérode est troublé? Mais parce qu'il a peur de perdre sa place. Il a peur de perdre son trône. Alors, Hérode rassemble les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, et il questionne les mages. Et personne de tous ces gens-là vont contredire les conclusions des mages. Donc, ils croyaient leur annonce. Maintenant, pourquoi Matthieu inclut-il la visite des mages dans son récit? Parce que si vous comparez les récits de la Nativité, vous remarquez que la visite des mages est incluse seulement dans Matthieu, elle est unique à Matthieu. Nulle part ailleurs, on voit les mages ou l'étoile qui les a guidés. Donc Matthieu, en les incluant, a certainement une idée derrière la tête, il a une intention. Et en tenant compte des caractéristiques de l'évangile de Matthieu, l'intention probable est de montrer que les païens font mieux que les Juifs. Et les Juifs, c'est qui? C'est le peuple de Jésus. Donc, les païens vont faire ce que les Juifs ne font pas. Donc, l'attitude des mages est contrastée avec celle d'Hérode et celle des chefs religieux. Des païens venus d'Orient veulent aller vers Jésus et veulent l'accueillir, tandis que les autres le perçoivent comme une menace. Ils ne voient pas ce qui est devant leurs yeux parce qu'ils sont dirigés par la peur et par l'attrait du pouvoir. Alors, dès le début de son évangile, Matthieu nous montre un thème qui est cher à lui et il nous montre que la parole de Dieu est pour tous, c'est pour tout le monde qui veut l'accueillir. Et ça, mais ça inclut les païens qui veulent
suivre et accueillir Jésus. Maintenant, quelles sont les différentes hypothèses plausibles sur la nature de l'étoile? Et là, on s'en va vraiment dans l'astronomie, entre 3 sous-hypothèses. Et vous allez voir, l'astronomie vient au point 3 par contre. Premièrement, j'ai mal fait ma fiche. Donc, premièrement, l'étoile n'est que symbolique. Donc, comme elle n'apparaît que dans l'Évangile de Matthieu, il a été suggéré que l'étoile est un item littéraire, disons, qui a été utilisé par l'auteur parce qu'il voulait présenter Jésus comme un roi, comme un descendant de David. L'étoile n'est donc qu'un signe utilisé, un moyen pour faire le lien entre Jésus et l'oracle de Balaam qui se trouve en Nombre 24. Et il a aussi inclus les mages. Et si vous voulez savoir en Nombre 24 ce que ça dit « Un astre monte de Jacob, un sceptre surgit d'Israël ». Hypothèse numéro 2, l'étoile est un phénomène divin, donc Dieu a utilisé un moyen afin de faire comprendre aux mages qu'ils devaient poser une action, c'est-à-dire partir de leur ville et s'en aller vers le lieu de naissance de Jésus. Donc Dieu a fait briller une étoile ou alors s'est tourné vers tout autre phénomène astronomique pour guider les mages et annoncer l'arrivée de son Fils sur Terre. Maintenant, troisième sous-hypothèse, l'étoile est un phénomène astronomique et c'est là que ça se découpe en 3 autres thèmes parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je dis, ça leur fait couler beaucoup d'encre. Donc, premièrement, une comète. Selon Colin R. Nichols, l'explication la plus probable serait une comète ou ce que nous appelons une étoile filante. Et à l'époque de Jésus, ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quel phénomène qui ressemble à une étoile en mouvement ou statique était simplement appelé des étoiles. Donc, le fait que ce soit une étoile, dans les textes, ça nous dit pas grand-chose. Donc, et le fait que l'étoile soit apparue soudainement et ait été visible pendant une longue période, parce que le voyage des mages a l'air très court, mais en fait, il est très long, pointe également vers une comète. Et de plus, le fait que l'étoile se lève de l'horizon, qu'elle revienne dans l'atmosphère visible et qu'elle reste au-dessus du lieu de naissance, nous dirige encore plus vers une comète, toujours selon l'hypothèse de Nichols. Deuxième hypothèse, une conjonction entre Jupiter et Saturne. Donc, un article de Douglas Est dit que la conjonction de Jupiter et Saturne serait l'explication à privilégier. Mais qu'est-ce qu'une conjonction de planètes? C'est le moment où des planètes s'alignent ensemble et se rapprochent et apparaissent comme une grosse étoile scintillante pour nous sur Terre, et c'est visible, évidemment, de la Terre, mais ce n'est pas un phénomène, surtout cette conjonction-là en particulier, qui arrive très souvent. Donc, cette conjonction, c'est produite en 7 avant Jésus-Christ, donc très près de l'année de naissance de Jésus. Elle a également été répertoriée en 1226, celle-là, vous ne l'avez pas vue, mais elle a été également visible en 2020. Peut-être que celle-là, vous avez pu être chanceux et l'apercevoir. Et la troisième hypothèse, une supernova. Une supernova, c'est une étoile qui termine sa vie. Elle explose. Et c'est la plus grande explosion qui a lieu dans l'espace. Et c'est la plus grande explosion que l'humain n'ait jamais vue. Donc, chaque souffle explose ou radie une lumière extrêmement brillante et surpuissante. Et ça, c'est la définition de la NASA pour ce qui est d'une supernova. Et une supernova aurait été inscrite dans les annales chinoises dans l'an 4 avant Jésus-Christ, donc encore une fois très près de l'année de naissance de Jésus. Mais dans tout ça, dans toutes les hypothèses et sous-hypothèses, quelle est la bonne réponse? Bien, en fait, la réponse entremêle possiblement quelques hypothèses. Parce que Matthieu peut avoir choisi d'inclure les mages et d'inclure l'étoile, puisqu'il importait pour lui que ses lecteurs comprennent un message, comprennent la signification de la naissance de Jésus. C'est un choix littéraire qu'il a pu faire. Mais aussi, Dieu peut avoir orchestré des phénomènes astronomiques afin de diriger les mages. Après tout, Dieu a créé toute la matière et il peut tout faire. Il peut faire ce qu'il veut. Il est omnipotent. Toute la création lui est soumise. Et selon des données historiques, il se peut que la cause de l'étoile soit une comète qui a filé,
une conjonction de planètes, visible au Proche-Orient ancien, ou une supernova. Mais peu importe l'hypothèse astronomique que vous privilégiez, nous devons tous nous rappeler qu'il faut traiter ces scénarios avec prudence. Même si certaines conjectures sont plus probables que d'autres, il ne faut pas enfler leur portée. Même s'il est important de se questionner et d'utiliser notre discernement afin de départir l'historicité des récits de leur symbolisme et de séparer les mythes des vérités, toutes les hypothèses concernant l'étoile et tout parallèle avec des phénomènes naturels restent seulement ça, des hypothèses, une estimation raisonnable ou en anglais, un educated guess. C'est un éclairage sur une petite partie d'un récit encore bien plus grand. Et j'ajouterais que la signification de la lumière scintillante, brillante, vue de loin, est beaucoup plus importante que le nom exact du phénomène qui s'est produit ou de son explication scientifique. L'étoile nous dirige vers une lumière qui est encore plus brillante et encore plus éclatante qu'elle-même. Il ne faut pas perdre de vue que les récits de la Nativité nous pointent vers quelqu'un, Jésus. Le point culminant de l'histoire de la Nativité, ce ne sont pas les mages et ce n'est pas l'étoile non plus, mais bien la naissance de Jésus, la naissance de notre Seigneur et Sauveur, l'arrivée de la lumière parmi nous, l'arrivée de la lumière dans le monde. Ce Jésus qui est une lumière glorieuse, resplendissante, qui a changé le cours de l'histoire humaine à jamais. Et ça, ce n'est pas un mythe, parce que nous le ressentons et nous le vivons en tant que chrétiens. Nous savons que Jésus a existé, qu'il est né, qu'il a eu un ministère, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, parce que nous expérimentons une proximité avec lui, et ce, à tous les jours. Alors, si vous lisez avec attention les récits de la Nativité, vous remarquez que certains événements rapportés des textes peuvent nous surprendre. Parfois, nous ne comprenons pas tout à fait ce qui est dit, et d'autres fois, nous ne pouvons pas en croire nos yeux. De par sa nature même, l'histoire de la Nativité nous pousse à nous questionner. Elle est captivante, elle est spéciale et elle est unique. Cette histoire contient des aspects qui sont extrêmement rares et des événements extraordinaires. Alors, même si nous nous questionnons, si nous désirons en savoir plus, si nous désirons départir le mythe des vérités, c'est tout à fait normal. Même Marie, la mère de Jésus, se posait des questions. Et elle, qui est un modèle de foi et de fidélité, elle a dit comment cela se ferait-il lorsqu'elle a été confrontée à la naissance qu'elle serait enceinte de Jésus. Alors, si Marie s'est questionnée, elle, qui est un modèle de fidélité et de foi et qui était présente lors des événements, il est normal que nous en fassions tout autant face au récit de la Nativité. Alors, peu importe si vous croyez tous les aspects du récit des mages qui ont voyagé d'Orient en suivant une étoile pour aller rencontrer le roi des Juifs, l'important, c'est de prendre les mages en exemple. C'est d'aller vers Jésus, de s'avancer à la mangeoire comme les mages l'ont fait, de s'émerveiller devant l'enfant qui est né et de ne pas perdre de vue la lumière scintillante et brillante de Jésus. Amen.